j'essaye dans ces thèmes de répondre aux besoins auxquels la situation qui surgissent dans cette situation et de participer en partageant ce que je sais faire. Et il y a une devise de mon école de passage qui est de partageons ce qui fonctionne. Et je crois que, enfin, du moins, j'ai la croyance que si chacun d'entre nous, nous partageons ce que nous savons faire, eh bien, nous allons pouvoir évoluer plus agréablement, plus facilement et en s'appuyant les uns les autres. Donc, voilà, à travers toutes ces conférences, mon but, c'est de partager avec vous ce que je sais faire et qui peut peut-être aider à ce que, voilà, nous traversions tout ce qui se passe de la meilleure façon possible et que nous en fassions une opportunité plus qu'un problème. Du moins, c'est ça le défi. Donc, pour rentrer dans le thème de ce soir, heu, une personne m'a envoyé un mail, comme j'expliquais dans la description, et elle me proposait de faire, justement un atelier sur la connexion au-delà de l'espace et du temps, se faire sentir, faire partie du tout et la solitude disparaît. Et donc ça me paraît intéressant de générer cette expérience où pour quelques instants, nous allons mettre fin à l'illusion de la séparation pour pouvoir être dans un autre niveau de connexion qui n'est pas, un niveau de connexion comme nous avons là. Nous pouvons nous voir, nous entendre, mais on peut être séparé, d'une personne, on peut ne pas l'entendre, ne pas la voir. Mais au niveau de ce que la physique quantique appelle la conscience non locale, eh bien, on est tous reliés, on est tous un, au niveau de ce niveau de conscience. Et donc, la proposition de l'expérience de ce soir, c'est qu'on puisse, générer cet état de conscience pour pouvoir faire cette expérience. Alors, hem, c'est pas si compliqué que ça. Pourquoi? Parce que nous sommes équipés, pour ça. Donc c'est ce qu'on va commencer à voir avec nos deux hémisphères cérébraux. Donc je vais, partager, mon écran. Voilà. Bien donc, quand je dis qu'on est équipé, eh bien nous avons, 2 hémisphères, le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc nous savons tous que le cerveau gauche est plutôt rationnel, analytique et le cerveau droit est plus créatif et intuitif. Et l'équilibre dans notre vie, se passe, dans l'équilibre du fonctionnement de ces 2 hémisphères. Notre culture, notre éducation, notre société a fait qu'aujourd'hui, nous avons, stimulé le cerveau gauche et oublié un peu le cerveau droit. Donc en termes de volume de fonctionnement, c'est comme si le cerveau gauche avait la taille d'une citrouille et le cerveau droit a la taille d'une balle de golf. Et donc, ce cerveau droit, il est très important parce que, il nous connecte à la créativité, à l'intuition, à ce qui est non linéaire, hein. C'est pour ça qu'il y a marqué non séquentiel, parce que fonctionne de manière synchronique, traite les choses de façon globale. Mais ce qui est important de savoir, c'est que cet hémisphère, c'est, pour donner une analogie, le routeur qui fait que nous avons la connexion Wi-Fi avec toute l'information de l'univers. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'effort à faire, c'est-à-dire que dans cet hémisphère droit, nous sommes connectés, à toute l'information de l'univers, et heureusement qu'il y a le cerveau gauche. Pourquoi? Parce que le cerveau gauche, lui, va filtrer cette information. Sinon, on aurait du mal à vivre dans cette dimension et à gérer notre quotidien. Mais le problème, c'est de se déconnecter de cette, autre manière d'être en connexion avec la vie qui est parfois beaucoup plus puissante. Et donc, comme notre cerveau gauche a pris, trop de contrôle, eh bien, ce que je vous explique là, ce soir, c'est que c'est pour que votre cerveau gauche permette l'expérience qui existe dans notre cerveau droit. C'est-à-dire que l'expérience du cerveau droit, elle est là, à part qu'en fait, on est déconnecté parce que le cerveau gauche, il censure, hein, parce que c'est pas logique, c'est pas rationnel, hein,
c'est pas dans les cases. Et donc l'idée, c'est d'arriver à rééquilibrer ça. Et donc l'expérience que je vais vous proposer ce soir va être une expérience d'expansion de conscience. Quelle est la différence avec ce qu'on a fait dans les autres séances? Dans les autres séances, on a plus généré un état de transe hypnotique léger qui fait qu'on se déconnecte. On déconnecte la partie consciente pour que l'inconscient prenne les commandes et qu'il puisse prendre l'information qu'on va lui donner. Et ensuite, quand on revient dans notre état ordinaire, eh bien, l'inconscient va continuer à travailler ce qu'on a raconté. Et donc là, le but de l'expansion de conscience, c'est totalement différent. Le but, c'est de nous réveiller, hein, c'est de nous reconnecter à cette conscience beaucoup plus vaste. Euh, et lorsque nous pouvons rétablir cette connexion, eh bien, nous allons euh, passer du mode ego au mode conscience. Alors, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus précisément ici. Lorsque nous sommes dans notre état de conscience ordinaire, eh bien, nous sommes en mode ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes identifiés à cette personnalité qui a ce prénom, qui a ce corps, qui a cette histoire, qui a tout un tas de pensées, de croyances, d'émotions, de problèmes, d'expériences positives, négatives. Et donc, quand nous sommes en mode ego, c'est l'état de conscience ordinaire que nous avons besoin pour gérer notre quotidien. Et donc, quand nous sommes en mode ego, nous sommes soumis à des processus de type newtonien. C'est-à-dire qu'on est soumis à un système cause-effet. Ça veut dire que si je veux un résultat, je dois poser un acte, avoir une cause. Donc, quand nous sommes en mode ego, nous sommes dans une conscience localisée, une conscience individuelle, hein. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, toi, tu es quelqu'un d'autre, et donc nous sommes apparemment deux êtres différents et séparés. Cette conscience individuelle est linéaire, à la fois dans le temps et dans notre façon de penser. Elle opère au sein de l'espace et du temps et de la causalité. Elle est liée au temps, limitée, rationnelle, et très important, conditionnée à penser et à se comporter selon des modes habituels. C'est-à-dire que cette partie rationnelle, elle est toujours habituée à faire la même chose et elle aime bien que ça continue, que ça ne change pas trop. Et cette individualité, elle est modelée par l'expérience individuelle et collective, et elle est séparée puisqu'on fait une expérience individuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le dialogue interne, quand on est un monde égo, c'est ceci est moi et est à moi, hein. Donc il y a ce besoin de s'identifier comme ça c'est moi, je suis différent de toi, et cette espèce de besoin de posséder, de conquérir, c'est ça, et ça c'est à moi. Et c'est la peur qui domine. Par contre, quand nous allons passer en mode conscience, eh bien là, nous sommes dans des processus de type quantique qui prennent le pas sur les processus des lois de la physique newtonienne, c'est-à-dire des corps qui sont soumis à une masse importante. Et donc, ces processus de type quantique prennent le dessus. Et donc, quand nous sommes en mode conscience, eh bien, nous sommes dans une conscience qui n'est pas localisée, qui est de conscience universelle. Elle fonctionne de manière synchronique et pas linéaire. Elle opère hors de l'espace et du temps et hors de la causalité. Ça veut dire que pour avoir un résultat, on n'est pas obligé de faire quelque chose concrètement, on n'est pas obligé d'avoir une action. C'est éternel, c'est infini, intuitif, créatif, unifié. Et son dialogue interne est tout cela est en moi. Et c'est l'amour qui domine. Donc, si on comprend ça, on peut comprendre pourquoi ça peut être quand même intéressant de temps en temps de passer le pont et d'aller sur l'hémisphère droit pour rétablir cette connexion, cette autre manière d'être en relation avec nous-mêmes, avec la conscience et avec la vie. Et donc, ce processus d'expansion de, de conscience va nous permettre de passer du mode ego au mode conscience. Et donc, dans ce mode conscience, eh bien, nous sommes tous interconnectés, les êtres humains, au-delà de l'espace et du temps. Et donc, nous pouvons rétablir un niveau de connexion qui s'appelle, en physique quantique, un niveau de connexion non local, et il y a une communication sans échange de signaux. Et, et donc, dans ce mode conscience, eh bien, nous allons faire une autre expérience de nous-mêmes.
Alors, je vous ai mis, cette citation d'Eckhart Tolle qui est fondamentale parce que chaque phrase est très importante. Et elle dit la chose suivante: «Je ne suis ni mes pensées». Et ça, c'est surprenant au début, parce que nous pensons que si nous avons une pensée dans notre tête, eh bien, c'est à nous, c'est que nous l'avons pensée. Eh bien, il faut savoir que, parfois, vous êtes surpris par vos pensées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes surpris par ce que vous pensez, c'est que c'est pas vous qui le pensez. Vous êtes traversé par des pensées. Donc c'est pas parce qu'il y a une pensée dans votre tête que c'est vous qui la pensez. Et deuxièmement, vous n'êtes pas ça. Nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos perceptions sensorielles, nous ne sommes pas nos expériences et quelque chose de très important, je ne suis pas le contenu de ma vie. Ça veut dire que si tu regardes tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça ne parle pas de ce que tu es. Il y a ce que tu es et puis il y a le contenu de ta vie. Et ça, c'est vraiment important de prendre conscience de ça pour sortir de l'identification. Parce que quand nous sommes en mode ego, nous sommes identifiés à la forme. Ok, nous sommes identifiés, par exemple, à notre visage. C'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves et que tu regardes dans le miroir, tu n'es pas surpris de voir ce visage. Tu le connais. Ok, et tu dis, ah, ça, c'est moi. Donc, si je ne suis pas mes expériences, mes pensées, mes émotions, si je ne suis pas le contenu de ma vie, qu'est-ce que je suis? Je suis la vie. Ok. Et ça, c'est vivre en mode conscience. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Et ça, c'est vivre en mode conscience. Et dans ce mode conscience, on va faire une expérience d'être connecté d'une autre façon à tout ce qui est et à nous-mêmes. Et donc, dans ce processus-là, eh bien, il va falloir un instant arrêter de vouloir contrôler. Parce que ce cerveau gauche, il aime bien contrôler et souvent c'est la peur qui nous évite à contrôler. Et sachant que contrôler, c'est une illusion, parce qu'en fait, la réalité, c'est que rien n'est sous contrôle. Mais bon, ça rassure de nous dire qu'on peut contrôler quelque chose. Parce que la clé, c'est pas le contrôle. La clé, c'est de coopérer. C'est de coopérer avec le principe de vie et c'est de coopérer avec le vivant, avec ce qui est. Et c'est là où nous pouvons vivre un espace de conscience et de pouvoir beaucoup plus grand dans ce principe de coopération. Donc, c'est l'expérience que je vous propose de faire ce soir. Euh, Autre chose que je voudrais rajouter, c'est que nous avons souvent tendance à confondre notre conscience avec notre cerveau, avec notre tête. Mmh. Parce qu'on pense avec notre tête et pas avec nos pieds. Et donc, je citerai cette phrase, de Nassim Haramein, qui est un physicien quantique, très connu. Je vais écrire, le nom dans le chat. Vous pourrez lire, je vous conseille de regarder sur, YouTube. Il a une conférence de 2 heures, Nassim, qui s'appelle «L'univers connecté», où il démontre, de façon brillante de quelle façon nous sommes, intimement connectés à toute l'information de l'univers. Et donc Nassim Haramein dit la chose suivante, il dit: «Chercher la conscience dans le cerveau, c'est comme chercher la musique dans le poste de radio». OK? C'est stupide, OK? Parce qu'on ne peut pas résumer notre conscience à notre cerveau, mais on pourrait plutôt dire que notre cerveau est l'organe qui permet à notre conscience de faire l'expérience de cette individualité que nous sommes, de faire l'expérience de cette vie dans laquelle nous sommes. Et il faut savoir que notre cerveau est composé de à peu près 90 d'eau. Il faut savoir que l'eau qui est dans le cerveau joue le rôle d'antenne, hein, comme une radio qui va capter les fréquences. Et après, pour savoir quelle radio on va syntoniser, quel type de musique on va écouter, eh bien ça, c'est nos émotions. C'est-à-dire que nos émotions fait qu'on va syntoniser une fréquence ou pas. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'être attentif à notre état émotionnel, parce qu'en fonction de cet état, eh bien, on va syntoniser soit du hard rock, soit du Mozart, soit du reggae, soit d'autres choses. Et donc,
nous avons ce pouvoir de reprendre le contrôle de la fréquence à travers nos émotions. Alors, j'ai dit effectivement que c'est important de ne pas contrôler, mais c'est important d'être, de prendre conscience, hein. J'aime bien cette expression qui dit «prendre conscience» parce que pour moi, prendre conscience, c'est la conscience qui reprend les commandes. C'est-à-dire qu'on sort de l'automatisme et ça, c'est un des pouvoirs, importants que nous avons. Donc nous allons, rentrer dans cette expérience un peu plus vaste, de nous-mêmes. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, d'avoir les casques si ce n'est pas déjà fait. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de rester assis, le dos bien droit, de ne pas vous allonger pour, rester conscient et réveillé tout au long, puisque le but de ce soir, c'est, c'est de rester réveillé. Alors, je vais juste répondre à une question. Genoveva, si tu es espagnole, il y a la même, il y a le travail qu'on va faire ce soir, il est sur mon canal YouTube en Espagne, Escola Le Passage, et ça s'appelle Todos somos uno, tout le peut le voir en espagnol. Mais là, nous sommes en version française. Bien, donc je vous propose de vous installer confortablement, de fermer vos yeux. Prendre une respiration profonde et te préparer à faire une expérience intense et importante dans une nouvelle perception de ce que tu peux appeler la réalité ou quelque chose comme ça. Et donc dans cet état de présence, je t'invite simplement à prendre conscience de ta présence dans cette pièce. Et de quelle façon ta présence remplit cette pièce. Un peu comme lorsqu'on apporte un bouquet de fleurs dans une pièce, eh bien, ces fleurs, par leur simple présence, transforment l'atmosphère de la pièce sans rien faire, sans volonté, juste en étant là. Et de la même façon, prends conscience de quelle façon ta présence remplit cette pièce. Maintenant, imagine un rayon de lumière qui descend de très haut dans le ciel et qui rentre en toi par le sommet de ta tête et vient remplir tout ton espace intérieur et ressort entre tes jambes par ton chakra racine pour entrer profondément dans la terre. Laisse cette lumière du ciel te traverser de part en part et te remplir. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas juste respirer cette lumière. Mets ta conscience dans ta respiration et respire cette lumière. Cette lumière qui, à chaque respiration, dynamise toutes tes fonctions biologiques et énergétiques. À chaque respiration, plus de lumière dans ton esprit. Chaque respiration, plus de lumière dans ton cœur. Et continue de respirer dans la lumière en allumant les milliards de cellules de ton corps comme des milliards de soleils, de la tête aux pieds, juste en respirant de la lumière. Il se peut que certaines parties de ton corps s'allument plus facilement que d'autres. Et c'est bien comme cela. Et
Et maintenant, connecte-toi avec la Terre. Imagine un puissant rayon de lumière qui part du centre de la Terre et monte puissamment vers toi, comme la lave du volcan qui remonte vers la surface. Et cette énergie puissante de la Terre qui remonte vers toi rentre entre tes jambes par ton chakra racine, te traverse complètement, sort par le sommet de ta tête et continue très haut dans le ciel. Et reçois cette énergie puissante de la Terre qui te remplit et te traverse de part en part. Et de même qu'un grand arbre qui puise la force de ses racines, laisse la magie de la mère Terre te remplir de sa force, te remplir de sa stabilité. Jusqu'à ce que tu deviennes un axe entre la terre et le ciel, un espace dans lequel dansent harmonieusement les énergies de la terre et du ciel. Et maintenant que tu as les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, eh bien, tu peux continuer en faisant une expérience beaucoup plus vaste de toi. Et pour cela, tu vas t'amuser à sentir le plafond au-dessus de ta tête, comme si tu pouvais aller le toucher. Et rends-toi compte que tu peux être à la fois sur ta chaise, sur ton fauteuil, et à la fois au plafond. Qu'il n'y a aucune séparation entre toi sur ta chaise et toi au plafond, juste une expansion de toi. Et fais la même chose avec le mur devant toi. La même chose avec le mur derrière toi. La même chose avec les murs sur les côtés. Et descends aussi profondément dans la terre que ce que tu es monté au plafond. Et fais cette expérience où tu peux être à la fois sur ton fauteuil et partout dans la pièce en même temps. Un peu comme le soleil qui est le cœur de lui-même et le bout de ses rayons. Tu es là et partout ailleurs. Parce que ta conscience est immense, est infinie. Elle ne se limite pas à ton corps. Et maintenant, rends-toi compte, fais l'expérience que ce n'est pas toi qui es dans ton corps, mais c'est ton corps qui est en toi. C'est ton corps qui est dans ta conscience. C'est pour ça que tu peux te dilater bien au-delà de ton corps et être partout dans la pièce en même temps. Sens comment ta lumière peut se dilater. Tu peux l'intensifier, la réparer si besoin. Et j'aimerais que tu continues de te déployer jusqu'à contenir tout ton quartier. Et fais cette expérience de contenir à l'intérieur de toi les rues, les maisons, les immeubles, les voitures, les gens. Et tu es à la fois sur ton fauteuil et partout dans le quartier en même temps. Encore plus spacieux. Maintenant, tu vas prendre une grande et lente respiration qui te permet de te dilater encore davantage comme on gonfle un ballon. Et exhale ta lumière quand tu expires dans l'univers. Inspire et grandis comme un ballon qui se dilate. Exhale et partage. Continue. Inspire et grandis. Exhale et partage. Continue jusqu'à l'infini de toi, cette expansion.
jusqu'au nord, jusqu'au sud, jusqu'à l'est, jusqu'à l'ouest, jusqu'à contenir toute la planète et être avec moi sur ce fauteuil, dans cette pièce. Tu es là et partout ailleurs, encore plus spacieuse. Et continue cette expansion de toi jusqu'à percevoir notre planète comme une petite bille bleue qui flotte dans l'univers. Toi avec moi sur ton fauteuil et toi déployé dans l'infini de l'univers, au-delà de l'espace et du temps, au-delà de ce corps, de ce prénom ici-bas et pourtant toujours toi, déployé dans l'infini de l'univers jusqu'à caresser les étoiles. Continue de te déployer dans l'infini de ta conscience, cette immensité de toi, unie et connectée au tout, au-delà de l'espace et du temps, au-delà de ce que tu as été, de ce que tu es et de ce que tu seras. Et pourtant, toujours toi. Et dans ces vagues et ce mouvement cosmique, connecté à toutes les forces de vie et de guérison de l'univers, maintenant laisse se déployer tes ailes dans ton dos. Retrouve ton envergure. Tu peux les bouger, les défroisser peut-être. Et maintenant, suis cette force de vie. Et c'est le moment d'ouvrir les bras de ton esprit et lance-toi dans l'immensité de la vie majuscule. Laisse-toi frôler et caresser les étoiles. Et il n'y a aucune séparation entre toi avec moi sur ce fauteuil et toi déployé dans l'infini de la vie, connecté à toutes les formes de vie de cet univers. Et tout à l'heure, tu n'auras pas à revenir car tu n'es pas parti. Tu t'es juste déployé. La seule chose que tu es en train de faire, c'est de récupérer l'immensité de toi-même. Ta conscience majestueuse, au-delà des mots, au-delà de l'espace et du temps. Et pourtant toujours toi, solaire et magnifique. Et là, dans l'espace de la conscience majestueuse, l'espace et le temps n'existent plus. Tu es unifié, relié, connecté à toutes les forces de vie et de guérison de l'univers. Tu n'es pas dans l'univers, tu es l'univers. Et dans cette immensité de toi, maintenant, mets ta conscience dans ton cœur et découvre le diamant qu'il contient. Et grâce à ta respiration, active ton diamant et observe comment ton diamant commence à émettre une lumière puissante et douce à la fois. Continue de respirer en conscience jusqu'à ce que cette lumière du diamant de ton cœur te remplisse et s'expanse bien au-delà de toi. Et sens comment ton diamant est le cœur puissant et vibrant de cette lumière d'un amour infini qui guérit toutes les blessures, même celles de l'âme.
tu es devenu cet espace où se concentrent toutes les forces de vie et de guérison de l'univers. Et maintenant, aimez l'intention de te connecter à un être cher qui souffre. Aimez l'intention de te connecter à un être cher qui souffre. Et découvre comment il t'apparaît dans l'espace de ta conscience. Et envoie à cet être cher qui souffre cette lumière diamantine de ton cœur-esprit. Rentre en communion, partage, aimez, reçois et commence avec cet être cher cette communication au-delà des mots, maintenant. Et sens et observe comment ta lumière diamantine de ton cœur-esprit peut remplir cet être cher qui souffre et rentrer en communion, au-delà des mots, dans cet espace de ta conscience majuscule. Et maintenant, faisons un pas de plus. Et aimez l'intention de te connecter à tous tes êtres chers. Et découvre comment ils t'apparaissent dans l'espace de ta conscience. Et de la même façon, envoie-leur cette lumière diamantine de ton cœur-esprit. Rentre en communion. Partage. Commence cette communication au-delà des mots. Accueille tout ce qui vient. Ne retiens rien. Laisse cette lumière diamantine de ton cœur faire son œuvre. Et maintenant, fais un pas de plus. Et aimez l'intention de te connecter à toutes les personnes que tu connais. Et observe comment elles t'apparaissent dans ton champ de conscience. Et de la même façon, envoie-leur cette lumière diamantine de ton cœur-esprit. Rentre en communion. Commence cette communion au-delà des mots. Et maintenant, faisons un pas de plus. Et envoie cette lumière diamantine de ton cœur-esprit à toute l'humanité, à tous les êtres humains qui peuplent la planète. Et fais un pas de plus. Et envoie cette lumière diamantine de ton cœur à tous les êtres qui peuplent la planète. Les animaux à quatre pattes, ceux qui volent, ceux qui nagent,
les arbres, les fleurs, les pierres, toutes les formes de vie. Et remplis enfin de ta lumière diamantine toute notre planète, la Terre-Mère. Et continue cette communication au-delà des mots. Et maintenant que tu as activé la puissance de ta lumière diamantine, cette lumière qui guérit toutes les blessures, même celles de l'âme, avec cette lumière diamantine de ton cœur-esprit, maintenant illumine tout ton passé, afin de le guérir, de le transcender, et laisse les dernières chaînes se dissoudre. Illumine tout ton passé, afin de le guérir, de le transcender. Avec cette lumière diamantine de ton cœur, laisse les dernières chaînes se dissoudre, maintenant, complètement. Et rappelle-toi, ton corps, ton histoire font partie de toi. Et tu es bien plus que cela. Toi, déployé dans l'immensité de ta conscience, connecté à toutes les forces de vie de guérison de l'univers, et pourtant toujours toi, et peut-être encore plus toi, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et comme l'on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, afin que cette expérience s'incarne d'une façon très concrète dans la réalité de ta vie, eh bien, quand tu sentiras que c'est le moment, tu n'auras qu'une seule chose à faire. Ouvrir tes yeux dans cette pleine connexion. Ouvre-les d'un coup. Ne cherche pas à revenir, tu n'es pas parti, tu t'es déployé. Et quand tu ouvres tes yeux, observe autour de toi et prends conscience de quelle façon tu perçois différemment l'espace dans lequel tu es, ton corps. Tu peux faire des gestes très lents avec tes bras, avec ta tête pour sentir comment, depuis cet état de conscience, ta perception est subtile et différente de ce que tu as appelé jusqu'à aujourd'hui ta réalité. Et reste un moment dans ce silence avec toi, dans cette présence, les yeux ouverts, juste dans cette expérience où tu t'es simplement déployé, retrouvé. Et je t'invite à refaire cette expérience qui sera disponible sur le canal Eponymie
Je t'inviterai à la faire au moins 3 fois cette semaine. Parce que c'est comme un entraînement, tu vois. Plus tu vas le faire, plus tu vas sentir cette connexion, cette reconnexion, permettre cette connexion qui est là. Parce que ton hémisphère droit, lui, est là en permanence. Et retrouver un équilibre entre le mode ego et le mode conscience, entre être et faire et être. Ok. Bien, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne un temps pour partager ceux qui ont envie, l'expérience, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été important dans le chat, dans cette expérience que nous venons de vivre. Le temps que vous repreniez possession complètement de vos doigts, de vos mains, un petit peu, pour taper sur cet outil qu'on appelle un clavier. Chacun à son rythme, tranquillement. Ah, important de casser les chaînes du passé. Donc, est-ce que tu as pu sentir qu'est-ce qui se passait en toi quand tu cassais ces chaînes du passé, Sophie? Bien. Elles se fondent et quand elles se fondent, qu'est-ce qui s'est passé en toi, dans ta sensation? Super Simona, merci beaucoup. Ah, et comment les personnes qui souffrent te sont apparues? Oui, c'est sûr, Monique, que quand on est guidé, c'est plus facile que quand on le fait seul, c'est plus intense. Ouais. Ah, bien, libération de certaines douleurs. Oui, c'est important parce que quand on va agir à ce niveau de conscience, ça a des conséquences bien concrètes, hein. C'est pour ça qu'il se passe des choses dans le corps et bien au-delà du corps. Grande lumière tout le long, c'était vibratoire, intense dans le corps. Je sentais plus mon corps, ok. Elisabeth, j'ai ressenti une émotion immense d'amour immense, c'est génial. On garde cette belle émotion d'amour. Ma lumière cœur était bleue et rayonnante. Super, Fred. Beaucoup d'amour pour les personnes. Ok. Ok, reliance avec le tout, c'est bien de sentir cette reliance, Véronique, avec les animaux, les végétaux, la terre. C'est important qu'on rétablisse notre lien. On fait partie de la terre comme tout le reste, on n'est pas séparés. Namasté, je suis infini. J'ai eu beaucoup de visages. Super. Ok. J'ai ressenti très fort l'ensemble de la terre et de tous les êtres vivants. Je me suis vraiment senti le tout bien. Donc ça, c'est important, ce que dit Monique, de pouvoir faire cette expérience de faire partie du tout, sentir le tout. Des pleurs de libération, génial, un éloignement du passé, une connexion étoilée, est super. Oui, dans cette expansion, juste l'expansion est thérapeutique parce que on va amener beaucoup plus d'énergie dans tout notre champ. Et cette expérience où on peut sentir qu'on fait partie du tout va nous aider à sortir de cette illusion de la séparation. Ok, très bien. Alors bien sûr, il y a cette séparation puisqu'on est des individus, mais de temps en temps, c'est bien de rétablir ce lien à un autre niveau et de se rappeler qu'on fait partie du tout. Et si on se rappelle qu'on fait partie du tout, eh bien on n'est pas seul, premièrement. Et deuxièmement, on sait qu'on peut apporter notre pierre à l'édifice, puisque si on fait partie du tout et que, eh bien, on apporte quelque chose en termes d'amour, de fréquence, de joie, de libération, hein. Si on est tous connectés, quand je libère mes chaînes, ça aide les autres à se libérer. On participe. Effectivement, quelques-uns d'entre vous ont participé à ma formation du champ holographique et dans le champ holographique, on apprend à travailler en thérapie depuis 6 niveaux de conscience sur nous-mêmes et avec les patients. Et donc, pour quelques-uns, il y a cet ancrage qui revient. Ce pouvoir de guérison m'a guéri, je ne sais pas de quoi, mais je me sens libéré de quelque chose. Génial. Ça, c'est très important d'accepter de ne pas comprendre, parce que ça, c'est le cerveau gauche, mais de sentir. Si tu sens que quelque chose s'est libéré, c'est que c'est fait.
et tu vas découvrir les conséquences dans les jours qui viennent, les semaines de ça, même si pour l'instant tu ne sais pas ce que c'est. Et c'est important d'accepter de ne pas comprendre mais de faire l'expérience. Bien, bah, écoutez, je suis très content que vous ayez eu des expériences, très intenses dans cette belle connexion. Je m'en réjouis. Pratiquez-le et donc la semaine prochaine, on va aussi faire une autre expansion de conscience, mais le thème, c'est l'acceptation. Donc c'est un thème vaste, qui génère en général beaucoup de confusion, donc on prendra le temps de définir qu'est-ce que c'est que l'acceptation, qu'est-ce que ça n'est pas et le pouvoir de l'acceptation, parce que l'acceptation, c'est un acte, c'est pas quelque chose de passif et on va partager ça la semaine prochaine. Donc ça sera la semaine prochaine, c'est écrit dans Opening Me, je crois que c'est mercredi pareil ou mercredi quoi, à 21h. Voilà, bien écoutez, merci à tous. Bonne, continuation d'expansion. OK et donc à la semaine prochaine, pour, ces processus de reconnexion. Merci à tous, passez une bonne soirée et que la force soit avec nous. À tout bientôt. Merci.